Quelle est la meilleure séance pour donner de la masse à tes pectoraux? Aujourd'hui, on va faire le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque, pour savoir quels exercices utiliser et comment t'en servir pour développer ces pectoraux à la fois larges et épais. Et à la fin, je te donnerai un petit PDF avec le résumé de cette séance. Salut, c'est Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière parce qu'on va parler des pectoraux. Et si c'est si particulier, c'est parce que ces pectoraux, c'est le muscle qui m'a donné le plus de problèmes. En particulier, la partie haute de ces pectoraux. Et j'ai beau avoir fait plein de développés couchés, avoir fait plein de choses, autant la partie basse se développait, autant le milieu et le haut, j'ai eu énormément de mal à avoir des résultats là-dessus. Donc j'ai énormément creusé le sujet, j'ai trouvé plein de choses, j'ai fini par trouver les séances qui fonctionnaient pour moi, mais la question c'est qu'est-ce qui est prouvé par la science et qu'est-ce que je peux te donner aujourd'hui qui marchera probablement pour toi. Du coup, comme d'habitude, je suis allé faire le tour de la science sur le sujet, j'ai essayé de trouver les études les plus pertinentes et représentatives pour que tu puisses te faire une idée, et comme d'habitude, tu pourras trouver les références vers toutes ces études dans la description sous cette vidéo. Je vais essayer de me tenir aux 2 minutes, mais pour des raisons de clarté, vu que j'ai tendance à parler un peu vite, je me permettrai de déborder peut-être un petit peu si nécessaire. Mais avant de se lancer dans la science de ces pectoraux, je pense que c'est important de revoir un peu leur anatomie pour que tu te fasses une idée de comment on va réussir à cibler l'ensemble de ces muscles-là. Et ces pectoraux, ça va être un grand muscle qui s'appelle le grand pectoral, qui va s'attacher d'une part au niveau de ton sternum et de ta clavicule, et d'autre part au niveau de ton humérus. Et quand ce muscle va se contracter et que ses points vont se rapprocher, ça va ramener ton bras vers le milieu de ton torse, c'est ce qu'on appelle le geste d'adduction. Mais ce muscle, il est aussi subdivisé en 2 faisceaux. Il va y avoir le faisceau du haut, qui va être la portion claviculaire, qui correspond plutôt au haut de pec, et le faisceau du bas, qui s'appelle la portion sternale, qui va plus correspondre au milieu bas de pec. Et contrairement à ce que j'ai dit dans ma vidéo sur le haut de pec, il n'y a bien que 2 faisceaux, pas 3, parce que le milieu et le bas de pec correspondent à cette même portion, qui s'appelle la portion sternale. Mais du coup, ces 2 faisceaux, ils vont avoir des rôles un petit peu différents, parce que la portion sternale, elle va avoir tendance à ramener ton coude vers le plan médian, mais plutôt vers le milieu et le bas, alors que la portion claviculaire, elle va plus ramener ton bras vers le milieu de ton torse et le haut, donc elle aura tendance à aussi lever ton bras, et elle sera particulièrement active sur la fin du geste, c'est-à-dire quand ta main aura franchi le plan médian. Donc c'est important d'avoir ça en tête, parce que en fonction des gestes que tu vas réaliser, c'est-à-dire en fonction des exercices que tu vas utiliser, tu vas plus ou moins cibler certaines parties de ces pectoraux. Alors, sans plus attendre, on va aller voir précisément ce que dit la science sur cet entraînement des pectoraux. On lance le chrono et c'est parti. Pour commencer, je suis allé voir du côté du développé couché, puisqu'on entend souvent 2 choses opposées concernant cet exercice, soit que c'est un exercice obligatoire pour construire des pecs, soit l'inverse, que c'est un très mauvais exercice pour construire des pecs. Et j'ai trouvé plusieurs études qui laissent à penser que ce développé couché est un bon exercice pour développer les pectoraux. Notamment une étude de 2011 de Akagi et ses collègues qui ont montré une directe corrélation entre la progression sur le 1RM de ce développé couché et la prise de masse dans les pectoraux. Mais aussi dans une étude de 2012 de Osagawara et ses collègues qui ont suivi l'impact de 24 semaines de développé couché 3 fois par semaine à raison de 3 séries pour 10 répétitions et qui ont établi qu'un tel programme avec seulement du développé couché permettait une hypertrophie significative de ses pectoraux. Donc a priori c'est un exercice efficace. Par contre, il y a aussi certains pratiquants qui vont avoir une morphologie qui va pas forcément bien correspondre à ce développé couché. Notamment 2 grands groupes de personnes, les personnes qui vont avoir tendance à trop solliciter leurs épaules, c'était mon cas, ou les personnes qui vont avoir trop tendance à solliciter leurs triceps. Mais dans ces cas-là, la recherche nous montre que ça peut être intéressant d'opter pour des variantes de ce développé couché. Notamment dans une étude de 2011, Schick et ses collègues ont montré que du développé couché réalisé à la machine Smith permettait la même activation sur les pectoraux, mais entraînait moins d'activation au niveau des deltoïdes, au niveau des épaules. Ce qui veut dire que concrètement, quelqu'un qui aura du mal à bien recruter ses pectoraux sur le développé couché à cause de ses épaules réussira à mieux le faire en utilisant cette machine Smith. De la même façon, il semble que pour les pratiquants qui ont trop tendance à sentir leurs triceps sur ce développé couché, ça peut être intéressant de passer plutôt aux haltères. Et ça a été notamment mis en avant par Saiter-Bakken et ses collègues en 2011, qui ont montré que l'utilisation d'haltères plutôt qu'une barre permettait la même activation au niveau des pectoraux et des deltoïdes, mais avait tendance à réduire l'activation des triceps de façon significative. Donc la science semble montrer que pour donner de la masse à ses pectoraux, avoir un gros exercice de presse polyarticulaire comme le développé couché ou une de ses variantes, c'est une valeur sûre. Mais pour un développement complet, on ne pourra pas se contenter d'un seul exercice, et il va falloir utiliser des exercices qui vont nous permettre de travailler ses pectoraux sous plus d'angles. Et une pratique assez répandue, ça va être de changer l'inclinaison sur ces gestes de presse pour cibler ces différentes parties. Mais que dit la science à ce sujet? Et bah, dans une étude de 97, Glass et ses collègues ont comparé du développé incliné à 30 degrés avec du développé décliné à 15 degrés. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'au niveau de l'activation de la partie basse des pectoraux, de la portion sternale, il y avait plus d'activation dans le cas du décliné, mais qu'il n'y avait aussi pas vraiment de différence d'inclinaison sur le haut de pec, sur la portion claviculaire,
qu'on soit dans une position déclinée ou inclinée. Et une autre étude de 2010 de Trebs et ses collègues ont comparé du développé couché avec du développé incliné sur différentes positions, à 28 degrés, 44 degrés et 56 degrés, et ont observé une plus forte activation de ce haut de pectoraux quand on augmentait l'angle. Ils ont aussi observé une augmentation de l'implication des deltoïdes avec l'augmentation de cet angle, et tout ça, ça nous laisse à penser que varier l'angle sur ces gestes de presse aura un petit impact sur la portion des pectoraux qui sera sollicitée, avec le haut de pectoraux plutôt sollicité sur les gestes inclinés et le bas plutôt sur les gestes déclinés, mais aussi que cet impact est relativement réduit comparé à ce qu'ont tendance à croire la majorité des pratiquants. Et que du coup, pour un développement complet de ces pectoraux, il faudra que tu utilises des gestes d'isolation qui permettent de cibler ces différentes parties. Et là, pour le coup, j'ai pas trouvé énormément de recherches sérieuses sur ces exercices d'isolation pour les pectoraux, mais il y a eu quand même quelques études qui ont attiré mon attention. La première date de 2007 de Gentil et ses collègues qui ont montré une activation similaire entre du pec deck et du développé couché, mais avec moins d'activation au niveau des triceps et des épaules dans le cas des pec deck. Ce qui veut dire que les personnes qui ont du mal à stimuler leurs pectoraux à cause soit de leurs épaules, soit de leurs triceps peuvent tirer parti de ce genre d'exercice. J'ai aussi trouvé une étude qui date de 2010 de Burnham et ses collègues qui ont comparé la prise de force sur du développé couché avec du développé couché avec des chaînes, sachant que ces chaînes ont pour but de rendre la fin de l'exercice plus difficile par rapport au développé classique où le gros de la difficulté est au début du geste. Et ils ont observé une plus grosse progression au niveau du 1RM au développé couché dans le groupe qui a utilisé ces chaînes, ce qui laisse à penser que varier le moment où l'exercice sera le plus dur, ce profil de force, ça peut être très intéressant et que ce sera aussi important d'inclure des exercices où le gros de la contrainte se trouve proche de la phase de contraction complète et pas juste au début du geste comme sur la plupart des exercices de presse. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? La première chose, c'est que ce sera probablement intéressant d'inclure un gros exercice de presse, comme du développé couché, en début de séance quand t'es le plus frais. Et si jamais t'as du mal à sentir tes pectoraux sur le développé couché, n'hésite pas à utiliser une de ces variantes. Si tu as trop tendance à utiliser tes épaules, tu peux utiliser du développé couché à la machine Smith. Je sais que personnellement, j'ai très bonne sensation dans mes pectoraux et j'arrive bien à désengager mes épaules quand j'utilise de la machine Smith avec une légère inclinaison de 15 degrés. Ou si tu as du mal à cause de tes triceps, tu peux aussi utiliser du développé couché aux haltères, où là encore, j'ai observé que légèrement incliner ce développé couché aux haltères, ça pouvait vraiment aider à bien solliciter ses pectoraux et à pas faire entrer d'autres muscles en jeu. Ensuite, le deuxième point, c'est que finalement, changer l'inclinaison du banc, ça aura un petit impact, mais ce sera pas suffisant pour bien solliciter l'ensemble de tes pectoraux. Ça veut dire que tu peux pas juste te reposer sur du développé incliné pour solliciter le haut de tes pectoraux, tu seras obligé d'utiliser des exercices d'isolation. Et parmi ces exercices, il faudra aussi que tu aies quelque chose où la contrainte se trouve proche de ta phase de contraction, et pas juste au début du geste, proche de l'étirement, comme c'est le cas dans la plupart des exercices de presse. Alors concrètement, à quoi va ressembler ce type de séance ? Je t'ai préparé un petit PDF avec plusieurs exemples de séances pour les pectoraux qui vont justement respecter ces règles. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour télécharger ce PDF maintenant. Ça va être tout pour aujourd'hui. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu veux me contacter, tu peux le faire sur nico.dalam@gmail.com. Par contre, essaye de rester concis parce que je reçois beaucoup de mails. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Tu en retrouveras tous les lundis à 18h et tous les jeudis à 18h. Donc n'hésite pas à t'inscrire maintenant pour pas en rater une. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!